Lorsque tu dis oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas dire non à toi-même. J'ai quelque chose à te dire, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Bienvenue à toi dans l'épisode 3 de S'autoriser à exister. Aujourd'hui, je vais te parler de cette phrase qui est plus qu'une simple phrase pour moi. C'est vraiment un guide, un mantra si tu veux. Je dirais peut-être pas un mantra parce que c'est vraiment plus une phrase qui me guide tous les jours, à tout moment et à toute décision que je vais prendre dans ma vie. Alors en fait, cette phrase, j'ai commencé à l'utiliser quand j'accompagnais les gens dans l'intimité. Parce que c'était une partie importante, surtout principalement pour les femmes, dans l'intimité, la sexualité. C'est pas toujours évident de dire non. Et cette phrase est venue à moi à ce moment-là et je l'ai vraiment utilisée pour accompagner. Donc d'abord, en disant, lorsque tu dis oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas dire non à toi-même. Parce que dans tous les domaines de vie, tu peux vraiment l'utiliser et à tout moment. Mais c'est vrai que dans la partie intimité, j'actionnais un peu la chose un peu plus pointue en fait. J'allais même un peu faire mal. C'est-à-dire qu'une femme qui dit oui à quelqu'un alors qu'elle n'a pas envie, en fait, on pourrait, entre guillemets, c'est comme si elle autorisait l'autre personne un peu à la violer. Et ça a été assez choquant pour les autres et les gens. Et c'est choquant dans l'intimité, mais c'est aussi d'autoriser quelque chose dont on n'a pas envie. En fait, c'est une intrusion dans sa propre vie et dans son intimité, autre que la sexualité, bien sûr, mais dans son environnement propre à soi. Et à force de toujours dire oui, parce que tu as envie de faire plaisir, parce que tu as peur que les gens s'en aillent, parce que tu as peur de ne pas être aimé, en fin de compte, tu ne sais plus qui tu es, en fait, à la fin. Tu ne sais plus qui tu es et tu deviens quelqu'un pour faire plaisir aux autres. Et quand tu ramènes cette phrase plus souvent, donc je la répète, lorsque tu dis oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas dire non à toi-même. En fait, quand tu t'alignes sur cette phrase, pour l'avoir vécu, parce que maintenant, les gens, ils le savent. Quand je dis un oui, c'est un oui. C'est même un 3000% oui. Quand je dis un non, c'est aussi un 3000% non. Et aussi, le côté intéressant de cette phrase que j'applique tout le temps, c'est que j'ai appris également à dire un oui. On ne se justifie jamais. Ou quasiment jamais. Donc, ça c'est normal, c'est naturel. Par contre, un non, vu comme je suis alignée avec mon non, j'ai remarqué que je n'ai plus besoin de me justifier. Et là, ça change tout. Vraiment. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mes relations amicales, familiales, avec mes enfants, enfin, avec tout le monde, même professionnel. Les gens, ils comprennent maintenant, quand ils me demandent quelque chose, si je dis oui, ils savent que je suis pleinement avec eux. Et ils n'ont aucun doute. En revanche, quand je dis non, maintenant, ils n'essayent même pas de savoir. Ils ont juste compris que c'est non. Alors, au fond de toi, tu peux te justifier pour toi-même. Je suis fatiguée, j'ai pas envie. Parce que des fois, c'est dur de dire ça. Alors, j'avoue, ça prend du temps à faire ça. Ça prend beaucoup de temps. Et même, je vais faire une petite anecdote là, juste comme ça, là, un petit aparté. Il y a peut-être 3 semaines, non, c'était début février, donc ouais, il y a peut-être 2 mois en arrière, je devais aller à une soirée à Genève. Et en plus, ils avaient un peu organisé ça pour que ça soit le jour où je pouvais venir et tout. Donc, c'était très gentil de la part de tout le monde. Et puis, ce jour-là, j'étais chez moi. J'habite à 30-40 minutes. Il pleuvait des cordes. Vraiment. Vraiment, c'était le déluge complet. Et là, j'étais chez moi. J'ai pas envie, mais alors pas du tout envie d'y aller. Il fait froid, il pleut des cordes, je vais être trempée. J'ai pas envie. Et j'ai eu le premier truc en moi qui a dit « Ah, je vais dire que
eh ben, mes filles sont malades, ou j'ai un problème avec la voiture, ou... Et après, je me suis reprise, je me suis dit, ah, Virginie, non, non, c'est pas comme ça. Je peux pas dire quelque chose, vous dire de faire si moi je le fais pas. Et là, tout de suite, je me suis reprise. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un message. Donc moi, mes raisons pour moi, c'est il pleut, il fait froid, j'ai pas envie, ok? J'ai pas marqué ça. J'ai marqué tout simplement, je suis navrée, mais ce soir, je ne pourrai pas venir, car, donc j'ai fait une mini justification, mais vous allez voir, car j'ai un imprévu. Et quand tu dis j'ai un imprévu, bah, personne ne te pose la question pourquoi. L'imprévu est un imprévu. Et le fait de dire ça, eh ben moi, j'ai pas à mentir. Mon imprévu, c'est la pluie, c'est le manque d'envie de descendre, c'est le froid, c'est que j'étais bien dans mon canapé et que je voulais pas sortir. Donc, de marquer j'ai un imprévu donne une genre de petite justification, certes, mais ne t'implique pas dans un mensonge, surtout. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, cette phrase, elle est, je me l'entends dire tous les jours, je ne sais pas combien de fois, parce que on est toujours confronté à beaucoup de choix à faire et de questionnements qu'on va nous poser et de décisions à prendre. Alors, je sais plus, il paraît qu'au niveau des décisions à prendre dans une journée, et genre 30 000 ou je sais plus combien, je sais plus les nombres, mais c'est hallucinant. Tout le temps, en fait, on est dans un monde binaire. On dit oui, non. Et tous les jours, alors c'est des petites oui, non, qui impliquent pas beaucoup d'émotions et d'investissement au niveau relationnel, elles sont faciles à prendre. Est-ce que je veux acheter ce paquet de gâteaux ou celui-là? C'est oui, non. Tu dis non, je te veux pas parce que je t'aime pas. Tu dis pas ça au paquet de gâteaux. Donc du coup, voilà, ça c'est des décisions rapides, paf, paf, paf. Mais les plus difficiles, et toute personne qui n'a pas beaucoup d'implication dans ta vie, ça reste quelque chose de quand même facile à dire. Mais dès il y a des émotions du côté voilà, familial, relationnel proche, même de travail, ou parce que dans le travail, on a un responsable, donc on a des fois des fausses croyances qu'on doit dire oui tout le temps et autres, des choses comme ça. Bah là, c'est là où c'est difficile. Donc c'est très difficile, mais c'est possible de faire, c'est un travail à faire, mais ne t'attends pas à ce que ça soit fait comme ça du jour au lendemain. Moi, ça me prend encore, comme je t'explique là, il y a 2 mois en arrière où j'ai failli ne pas dire les choses correctement, mais ça se travaille, ça prend du temps, et tout doucement, bah, tu vois l'évolution et tu vois les choses qui changent autour de toi. Et franchement, ça fait du bien, tu te sens aligné comme ça après. Voilà, si tu as un avis là-dessus, ben, n'hésite pas, tu mets un commentaire, je serais ravie de te lire et de répondre. Et si tu n'es pas encore abonné, ben, n'hésite pas, tu le fais juste en dessous. Et je te dis à très vite, au plaisir.